Bonjour à bien mes petits lutins, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour le Christmas Vlog, jour numéro 19. On continue sur cette lancée les amis, on a entamé depuis hier la dernière semaine. C'est du sport, non je dois vous l'avouer que c'est du sport, mais c'est passé, enfin on est encore dedans, ok, mais ça passe très vite quand même. Je kiffe tellement ce genre de série les amis que, je sais pas, j'y réfléchis, je sais pas si je vais le faire, mais est-ce que ça vous dirait que je fasse, pas pendant un mois, mais pendant 1 à 2 semaines, un vlog par jour dans l'année. Donc ce sera pas des calendriers de l'avant. D'ailleurs je suis grave chaud de savoir en commentaire qu'est-ce que je pourrais faire durant ces 2 semaines, 1 semaine ou 2 semaines. Donc ce que je veux faire c'est pas forcément des vlogs de tout et n'importe quoi, mais voilà quelque chose qui rapproche comme les calendriers. On les fait tous les jours machin, c'est, je sais pas, c'est la mission du jour. Bah, j'aimerais trouver une autre mission à faire pendant 1 à 2 semaines si jamais on refait des vlogs par jour. C'est une idée hein. D'ailleurs les amis, peut-être qu'aussi aujourd'hui il y aura un petit cadeau. Bon, restez jusqu'au bout. Les amis, c'est parti. Bienvenue dans ce vlog jour numéro 19. Alors, aujourd'hui, on va suivre l'ordre de calendrier de Thaïs-291. Il ou elle nous dit « Salut notre petit Père Noël préféré. Aujourd'hui, je te propose un ordre. Numéro 1, Nivea. Commencez en étant frais. » Vous remarquez tant que ça que je suis tout fatigué? Bon bah écoutez, c'est parti Nivea, on va le chercher. Let's go. Ah oui, c'était pas le plus évident à prendre en premier. Hein. Mais ça va, vu qu'ils sont bien vidés, ils sont beaucoup plus légers. Et du coup maintenant je peux les prendre à une main. Oh mon dieu. C'est ça qui prouve qu'on arrive au bout finalement. C'est quand il commence à être tout léger. Alors le petit 19, il est juste là. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Et ce sera une paire de chaussettes. C'est une paire de chaussettes. Oh, bah oui c'est ça. Ok. Ça me fait rire. Ils vont vraiment jusqu'au bout. Genre c'est vraiment la marque Nivea for Men qui ont fait des chaussettes. Et bah écoutez, on dirait que c'est des petits piou-piou avec petit bonnet de Noël. Ah non, c'est des pingouins d'accord. Enfin je crois. Pingouins de Noël. Bah c'est mignon, ça change un peu, ça fait le taf. Bah franchement c'est cool, je peux pas dire que c'est pas ouf parce que c'est bien. En vrai c'est super bien, une petite paire de chaussettes. Tout ça pour être frais là. Bah écoutez les amis, c'est validé, on peut passer au prochain. Et c'était quoi? Alors le prochain c'est Oli, pour avoir de quoi boire tout le long. Alors est-ce qu'on va avoir un petit goût estival à un moment donné? Enfin je me suis dit, est-ce que la marque pourrait par exemple créer un goût type enfin un peu cannelle, tout ça dans l'esprit de Noël? Est-ce que ce serait possible ou est-ce qu'ils ont mis des goûts qu'ils ont un petit peu tous les jours? Que ce soit l'un ou l'autre ça pourrait être bien hein. Moi je m'en fiche, je dis ça comme ça hein. 19 juste ici, qu'allons-nous avoir? Hop là. Punaise, mais attends, mais c'est fou. Un goût qu'on n'a toujours pas eu, c'est tout simplement blueberry et coconut. Donc, blueberry, myrtille. Non, je vais dire myrtille, ça se trouve, c'est pas ça. En plus, je fais que de me tromper. Depuis le début, je dis des trucs des fruits, genre oui, c'est ça, ce n'est jamais ça, ok? Donc, regardez dans les commentaires, parce que c'est vous qui avez raison. À chaque fois, on me rectifie. Merci à vous d'ailleurs. Donc, energy drink, next generation, vegan, tout ça. Donc, c'est noix de coco, myrtille, j'ai envie de dire blueberry. Putain, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais bon. Alors, qu'est-ce que ça donne au premier nez? J'adore la noix de coco, mais je me dis en boisson. Un peu énergisante, je sais pas ce que ça peut donner. Ça pique le nez mais ça sent super bon. Parce que je n'ai pris beaucoup trop d'un coup. Ok, bah franchement non, ça sent super bon. Pour un premier nez les amis, souvenez-vous, normalement ça pue toujours. Et bah là ça sent super bon. Oh, ça se mélange bien celle-là. On a toujours cette petite belle couleur qui est bien sympatoche. Qu'est-ce que ça donne au deuxième nez? Ça pue le fromage. Pourquoi ça pue le fromage? Ça sent la fourme d'Ambert. C'est très précis, mais je vous jure que c'est vrai. Mais je crois que c'est la noix de coco qui fait ça. Ah, c'est bizarre. Alors, quand je me dis que c'est la noix de coco, je me dis ok, ça va, mais ça sent bon, en même temps ça pue. Voilà, merci pour ces explications, Raphaël, c'est super. Allez, à la vôtre, les amis. Oh. Oh, 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 oh yeah. Oh que c'est bon. Oh c'est frais, c'est sucré, c'est salé. Non, c'est pas salé, c'est impossible. Oh on sent bien la noix de coco, mais ça se marie hyper bien avec la blueberry. On sent pas de ouf la myrtille, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même nécessaire pour avoir un goût complet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas une eau à la noix de coco, un truc un peu moyen. Ça fait vraiment un bon goût bien complet. Elle rentre dans mon top celle-là. De toute façon je vous dirai le 24 lequel j'ai préféré, non parce que je m'en souviendrai pas. Voilà, j'aurais kiffé vous faire un top, j'aurais dû putain écrire tout. Oh, j'aurais dû écrire tous les jours le nom des boissons pour à chaque fois dire tant sur 10, nanana. Mais en vrai, s'il y en a qui sont chauds dans les commentaires à me renoter tout... Non, non, ça se fait pas. Je vais pas vous donner du travail quand même, le gars il dire. Bah, vous me notez du coup du jour 1 jusqu'au jour 24 tous les goûts de Oli qu'on a fait. Non, mais ça va, et oh, restez là tranquillou, vous... Non, en fait. Thaïs nous dit pour le prochain Titanic, entre parenthèses, en espérant que ça soit à quoi on s'attend. Oui, ok, j'ai compris. Alors, le 19... Ah oui, on peut faire un truc, ok. Ouais, mais...
Oh waouh. Ah oui, c'est... Ah si, j'avais besoin de... Ok. Voilà ce qu'on a eu today. Today it's gonna be the day. Allez, on ouvre ça. On va avoir besoin du coup de... Ok, ça. Cette pièce-ci. Ah, ça fait trop mal. Putain. Pardon, mais c'est horrible. Oh, c'est horrible à couper. Ça se coupe bien, mais en même temps, ça me défonce. Bon, après, j'avoue que j'ai froid un peu là. Du coup, j'ai les doigts un peu frileux. Et du coup, je suis en mode, dès qu'il y a une toute petite douleur, ça me démarre. Ah, mais j'ai cassé un peu la pièce, hein. Je viens de voir. Là, il y a un... Tout ça là, non, c'était bien droit là. Et c'est un peu cassé genre. Oh, c'est un peu de la merde quoi, on va pas se mentir. Ah, doucement hein. C'est pas la meilleure qualité quoi, mais bon. J'ai rajouté cette petite estrade, regardez. On a mis les bords blancs hier, je crois. Donc du coup, aujourd'hui, on a mis la petite estrade. Oh, écoutez, c'est quali, non non, c'est quali, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas très quali justement, mais ça fait le taf quoi. Bah écoutez, c'est pas mal, on peut passer au prochain, c'est parti les amis, next. Alors, le prochain, après Titanic, Stranger Things, mise à jour 7.9 du Porsche. Vous m'énervez, vous me faites rire en fait là. Il se rattrape quand même au fur et à mesure, il y a des petits, tu vois, des petites cases qui sont pas mal, donc franchement, allez, on y va. 19 juste ici, ok. Petite case, petit cutter et on y va. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon. Non mais c'est... Ça va, mais oh, quand même. Voilà le petit porte-clés. Il y a deux petits... Enfin, c'est un peu mignon. Il y a deux petits trucs comme ça, mais... Bon, après, c'est sûr que... Enfin, c'est normal, quoi. Pour le prix, 30 balles. Faut vraiment que je me dise ça tous les jours. Putain, on est au 19e jour. Et même après 19 jours, je continue à me dire... Non, mais quand même, 30 €, c'est normal. T'attends pas les trucs de fou. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. On peut passer au prochain. Alors, est-ce qu'on enchaîne? En général, vous aimez bien quand on enchaîne le Stranger Things et le Harry Potter. Donc, est-ce que ça va être ça? Stranger Things. My Muesli, entre parenthèses. Miam. Non, elle a pas mis le blablabla. C'est moi qui l'ai rajouté, ouais. Oh, j'ai vu la case 19. Elle est énorme. Regardez-moi cette case. Elle fait tout ça. Ok, attendez, le suspense est à son comble finalement. Let's go. Qu'est-ce qu'il va y avoir? J'adore ce qui se passe. Ok, attendez, qu'est-ce que c'est? C'est énorme. What? Non, attendez. Le big cadeau. Aïe, je me coupe avec du carton. Ah non, ça va, je m'attendais à ce qu'il soit plus long. Mais il est big quand même. Ah, c'est toujours Tree of Tea. Donc, machin, des trucs de... Ah, attendez, je crois que je sais peut-être que... Oh, c'est trop mince. Du thé gratuit. On a ici du coup la pièce principale. Oh waouh. Il est énorme le verre. Guette la taille du verre. Il est énorme. Je sais pas si vous voyez, mais on a l'inscription à l'intérieur Tree of Tea. Et je trouve ça hyper beau, hyper agréable. J'aime bien. Bon, faut savoir les amis que moi j'aime énormément. Quand je bois un café, un thé ou je sais pas quoi, je bois ça dans des vases. J'aime pas les petits verres Duralex, les machins, tu fais 2 gorgées, y a plus rien. Donc ça là, ça c'est fait pour moi un big verre là. Big verre pour un big thé, tu vois ce que je veux dire? Pour le big air. Big thé, t'as capté. À tout moment je peux mettre des roses dedans, hein, ça passerait aussi. Franchement c'est validé. Je suis vraiment très heureux du My Muesli. Hein. Ça me fait trop plaisir les amis parce que de temps en temps je vois dans les commentaires en mode putain à cause de toi j'ai craqué, j'ai acheté tel ou tel calendrier et ça me fait plaisir autant que je suis en mode putain merde je suis désolé. Et du coup vous l'ouvrez en même temps que moi. Et ça j'adore. C'est un verre à double fond. Du coup ça veut dire que même si vous mettez quelque chose de très chaud à l'intérieur, vu qu'il y a une double paroi, vous allez pouvoir le tenir comme ça, mais sans souci ça ne sera pas chaud du tout. J'en ai déjà une plus petite à la maison, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà. Et bah écoutez les amis, c'est totalement validé. Je vais le remettre tranquillou histoire de bien de pas le casser. Et pour le prochain, après My Muesli, c'est Bonne Maman, entre parenthèses, confiture. Non mais c'est écrit, hein, je fais pareil. Vous aussi les amis, il fait unanimité Bonne Maman. Enfin, je l'aime également, mais je sais pas, pour moi il rentre pas forcément dans mon top. Alors qu'il y a beaucoup d'entre vous, même mes invités, genre leur favori, ça me fume. Alors, le 19, Where is You? Oh il est là. Oh non, je viens de voir c'était quelle taille. Ah mais maintenant je me méfie quand c'est des tailles plus grandes. Il est comme ça. Je vous jure que c'est du thé, j'en suis sûr. On est sur une petite infusion magie de Noël. Oh, j'aime bien le côté magie de... Mais on sait pas c'est quoi. Oh, c'est pas écrit. J'imagine c'est cannelle tout ça. Bah dès que c'est Noël, pour moi je dis c'est cannelle. Allez, on passe au prochain. Après Bonne Maman, c'est tout simplement Kinder Bueno. Le petit Kinder Bueno qui fait plaisir. Non mais arrêtez, on l'aime, on l'aime. On est sur le petit mini classico. Waouh. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de celle-là. À la vôtre. Oh qu'est-ce que c'est délicieux. Boisson entre parenthèses en espérant qu'elle ne soit pas vide aussi. Bon ça va, c'est arrivé une fois malheureusement. Depuis ils se maintiennent. Donc tout va bien. Oh la couleur. Waouh. Oh la couleur. La bouteille elle a l'air trop belle. Regardez-moi ça, elle est magnifique. J'adore la couleur un peu brune mais qui tire un peu vers le violacé. Oh oui. On est sur un jus de raisin qui s'appelle Lâche-moi la grappe. 100% Merlot. Merlot c'est du vin hein. Mais bon après du vin c'est du raisin donc... Jusqu'ici tout va bien. Je suis
énormément fan de jus de raisin. J'adore ça, je trouve ça très bon. Franchement, il n'y a pas trop d'inscriptions dessus parce que c'est 100% jus de raisin. Franchement, il n'y a rien à dire. Écoutez, la bouteille, elle est magnifique. Vraiment, je vous jure, il n'y a rien d'autre d'écrit. 100% merlot, 100% jus de raisin, on va se mettre bien. Let's go. Premier nez. Oh oui, oh là 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 là, qu'est-ce que ça sent bon. Alors faut être fan évidemment. Non, même pas, non, pas être fan, mais il faut aimer. Et moi, j'aime beaucoup. Allez les amis, santé. Oh la vache que c'est bon. Est-ce qu'il y a du sucre d'ajouter là? Ingrédients, jus de raisin. C'est tout. Regardez, les amis, l'étiquette, il n'y a que ça. C'est-à-dire que dedans, il n'y a pas de sucre. Oh là là, mais comment il est sucré de ouf. Bon là là, le banger. Écoutez, je peux rien vous dire de plus à part que j'adore ça. Donc écoutez, on peut passer au prochain les amis, c'est parti. Let's go. Harry Potter. Entre parenthèses, le Wingardium Leviosa. Bon, je vais plus le faire Wingardium Leviosa. Voilà, non mais on y était presque quand même. Franchement, si j'enlève le poids du calendrier en lui-même, ça ne pèse rien. Je souffle dessus, il s'envole. Hop là. Oh, la case est grande. Grande ou grande. Oh là là. C'est un peu lourd, mais ça sent un peu la chaussette ou un peu le molletonné, tu vois ce que je veux dire? Molletonné sofa. Qu'allons-nous découvrir dans la case numéro 19? C'est parti, je suis un peu peur. J'ai un peu peur. Encore? Oh non. Bah je crois que j'avais raison, hein. Bah ouais. Non mais c'est bien, voilà. Non mais c'est bien. C'est bien. Mais oui, mais il y a un mais, oui, il y a un mais, forcément. La qualité des chaussettes est pas mal, non, franchement, elle est pas mal. Bon, je trouve des trucs à dire, voilà. On est sur des chaussettes vif d'or, donc là, je me trompe pas. Pas comme la dernière fois où j'avais dit que c'était R, comme Ravenclaw, alors que non, c'était le R de Ron, comme le pyjama qu'il avait reçu à Noël. Enfin bref, plus logique, hein. Là, c'est le vif d'or, je le sais. Ça m'embête d'avoir deux fois la même case. Bah voilà, après, encore une fois, je dis ça, mais je peux me contrer tout seul. Parce que j'ai acheté un calendrier exprès de boissons. J'ai tous les jours des boissons, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la même chose, pareil pour les popcorn. Mais je sais pas, je m'attendais à un autre goodies, voilà, qu'on ait un petit peu de changement. Pour le prochain, qu'est-ce que tu nous dis? Oh, le popcorn, allez. Oh, je suis bourré, c'est quoi, c'est le jus de raisin? Oh, mais quel banger ça! Oh. Les amis, je pense que ce que je vais faire, c'est que le jour du 24, quand on aura tout terminé et tout vidé, je vous ferai une conclusion du calendrier que j'ai préféré, tout simplement. Et vous me direz évidemment en commentaire votre classement à vous aussi, évidemment. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de savoir lequel, après tous ces jours, ces 24 jours avec moi, lequel vous avez le plus kiffé en globalité. Parce qu'il y avait certains jours, ça se trouve c'était lui. Après, au fur et à mesure, en fait, c'était plus lui. Enfin bref, ça me fait grave plaisir et j'avoue que moi je vais faire la même chose. Le 19 est juste ici. Le petit popcorn, tac, on ouvre ça. Est-ce qu'on va avoir un goût qu'on n'a jamais eu encore ou pas? Oh, Spéculoos. Je crois qu'on l'a jamais eu. Ça me plaît. Allez, on s'ouvre ça. Premier nez. Oh, pardon. Ça a été un peu trop, pardon. Oh, c'est banger. Oh, ce que ça sent bon. Ah oui, là, vous voyez pire que rien. Regardez-moi ces magnifiques popcorn. Le goût est exquis. J'adore les spéculoos. Spéculoos. Je spécule ou quoi? Bon appétit. On a toujours ce goût un peu caramel, même beaucoup caramel. Je pense que c'est un peu la base. Mais très rapidement, il y a la cannelle qui arrive. Je dis cannelle, mais c'est pas la cannelle. C'est spéculoos. Ah si, ah what? Ah ouais, mais spéculoos c'est de la cannelle, je suis bête. Et c'est écrit évidemment popcorn avec du caramel, cannelle et gingembre. Ah ouais? Gingembre? Il est délicieux celui-là les amis, vraiment. Alors pour le prochain, tu nous dis après la popcorn c'est la Bretagne. Oh non, ne me faites pas une transition popcorn délicieux à un goût Bretagne, rillettes de chaussons aux pommes là, non ça va pas le faire. Quoique, on a eu un bon goût, je crois que c'était hier ou avant. Je suis perdu mais vous m'avez compris, il y a pas longtemps là. Oh là, mais oui, regardez, la boîte est vide. Alors le 19. Je suis pas sûr de comprendre. Bah moi non plus parce que je t'ai rien demandé. Hop là, le 19. Oh, ça pèse sa mère, ça pèse. Oh ça pèse très lourd, vraiment, regardez. Allez, du sucré. J'ai peur. Du houmous de caca. C'est une blague évidemment, hein. Tu imagines? Houmous de coco de Paimpol bio. Eh bah écoutez, ça me tente de fou, ça a l'air très bon. Nos braised tartinades sont idéales à l'apéritif sur un toast ou avec des petits légumes à tremper, sur du pain ou en cas, etc. Ingrédients: coco de Paimpol 40%, eau, huile d'olive, purée de sésame, vinaigre, jus de citron. Voilà, déjà quand on voit le couvercle qui fait ça, ça fait plaisir et non pas un couvercle qui était comme ça là. Oh what? Ça ressemble à du beurre de cacahuète. Waouh! Ah ouais? Ça sent énormément bon le houmous, mais il y a un truc un peu aigre derrière. C'est certainement le houmous le coco de Paimpol. Déjà qu'est-ce que c'est du coco de Paimpol? Il nous faut des réponses là, c'est pas possible, je peux pas dire que ça sent le coco de Paimpol alors je sais pas ce que c'est. Le coco de Paimpol est un haricot demi-sec produit à partir d'une variété de haricots communs de type haricot nain à grains. C'est une sorte de haricot. Ok. Ah donc c'est pas des pois chiches parce qu'il faut savoir que le houmous c'est fait à partir de pois chiches. Donc du coup là c'est un houmous à partir de coco de Paimpol. Ok, mais par contre je ressens une odeur un petit peu commune avec celle
celle d'un houmous un peu classique. Allez, petite biscotte, on se met ça directement sur la biscotte. J'en ai pris peut-être un peu trop, c'est-à-dire que si j'aime pas c'est chiant. Voilà. En tout cas la texture elle est bien lisse, j'aime beaucoup. Et bah franchement, c'est délicieux vraiment. Regardez, le gars il va finir le pot. C'est vrai que en fond on sent l'huile d'olive, donc c'est agréable. Pourtant je suis pas très fan d'huile d'olive à la base, mais pour celles et ceux qui connaissent le goût du vrai houmous de pois chiche, on ressent quand même cette saveur, même s'il n'y a pas une once de pois chiche là-dedans. Mais bref, on le sent de ouf. Il y a un petit goût un peu peps de acide ou aigre, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas le mot précis, mais ce petit goût un peu c'est acide comme ça, mais en même temps c'est hyper gourmand. Je sais pas comment expliquer. Il est 10h33, je m'en fous plein la panse. Voilà. Bah écoutez, après ce petit apéro les amis, on s'est mis bien. Voilà, on a bien parlé de tout et de rien. On va passer à table, d'accord? Parce qu'on va manger celui de ma copine. On a déjà fait le tour de tout. Oh waouh. Bon bah écoutez les amis, c'est l'heure de la petite histoire avant de découvrir le calendrier de ma copine, j'arrive plus à parler, ça va? Mais avant ça, est-ce que ça vous dirait de tenter de remporter quelques cadeaux? Avec Hasbro les amis, on a mis en place un concours pour vous faire tenter de remporter de lots. Le lot numéro 1 sera composé de jeux plutôt enfants, que j'ai sous les yeux, je vais vous dire juste ici. Et le lot numéro 2 sera plus composé pour les adultes, type jeux de société. Parce que Hasbro, pour celles et ceux qui connaissent pas forcément, ils font beaucoup de jeux de société et beaucoup de jouets, beaucoup de tout ce qui Hasbro quoi. Le lot numéro 1 est composé de Peppa Pig Cruise Chip, Petit Plaido Petit Resto, Furby Corail, Pyjamasque Explorator, ainsi que le Monopoly Barbie. Pour le lot numéro 2, qui sera plus lui composé de jeux de société, il est composé du Cluedo Escape Midnight Hotel, le Hero Quest, le Twister Air, le Cluedo Conspiracy, et pour terminer, le Nerf Elite 2.0 Double Punch. Parce que c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on peut pas jouer au Nerf. Non mais moi je vous le dis. Donc alors, comme je vous ai dit, le Cluedo Conspiracy c'est celui-ci. J'ai le Cluedo Escape aussi, qui est juste ici, le Midnight Hotel. J'ai avec moi le Twister Air. Regardez-moi ce big jeu là, le Hero Quest. Regardez-moi l'épaisseur du bail. Donc ça je pense que c'est un énorme big jeu dans lequel tu peux jouer un bon moment. Et pour terminer les amis, vous l'avez vu derrière, c'est tout simplement le Nerf. Voici donc du coup le Nerf, le Double Punch 2.0. Pour tenter de remporter le lot numéro 1 ou le lot numéro 2, c'est très simple les amis. Comme d'habitude, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de commenter. J'aimerais remporter ce lot 1 ou ce lot 2, Hasbro, tout simplement. Je remercie Hasbro les amis parce que c'est super gentil de leur part d'avoir participé au Christmas Vlog, d'offrir quelques cadeaux, ça fait toujours plaisir, donc merci beaucoup à eux. Regardez ce qui reste. Une surprise pour Noël. Mignon est un petit renard roux. Il est coquin et malicieux, mais il est surtout très doué de ses pattes. Tout le monde admire ses sculptures de glace ou ses constructions de bois. Mignon, c'est un artiste, un vrai. À l'école, le maître accroche souvent ses peintures pour décorer la salle de classe. Mignon aime beaucoup l'école, car il apprend de nouvelles choses tous les jours. Aujourd'hui, c'est atelier d'arbres de Noël, annonce le maître. Chouette alors! S'exclament les élèves. Mignon est très inspiré. Il dessine un grand sapin en forme de triangle avec des boules de Noël. Ensuite, il découpe des petits papiers brillants de couleur rouge sur lesquels il écrit ses secrets. Puis, il les plie et les colle sur son dessin. Bravo Mignon, ton arbre est magnifique. Quelle imagination tu as. Merci maître, ce sont mes souhaits de Noël que j'ai collés aux branches. Avant d'aller goûter, chantons quelques chants, propose l'instituteur. Les voix de tous les petits élèves s'élèvent gaiement dans la salle. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ce soir-là, dans son lit, il pense aux vœux de son arbre de Noël qu'il a rangé dans sa malle à trésors. Il regarde la lune qui éclaire doucement sa chambre. Ça l'aide à s'endormir. Le lendemain, dans la maison de Mignon, tout est presque prêt pour le soir de Noël. Des bougies et des branches de sapin qui sentent bon la forêt sont posées de ci et de là. Dans le four, la brioche au marron cuit et dans la cheminée, le feu crépite. Mignon met le bonnet de Noël qu'il a reçu en cadeau l'année dernière. Toute la famille est réunie autour de la table. La fête peut commencer. Noël, c'est ma fête préférée! Nous savons bien, mon petit cœur tout doux, répond papa en souriant. Mignon, nous avons une surprise à t'annoncer. Oh oui, maman! J'adore les surprises! Bientôt, la famille s'agrandira. Tu vas avoir une petite sœur, dit maman. Oh là là! Mon souhait a été exaucé alors! S'écrie Mignon. Fou de joie, il renverse sa chaise et part en courant. Quelques minutes plus tard, il revient avec son arbre de Noël, déplie un des petits papiers rouges et le montre à ses parents. Il était écrit dessus: « J'aimerais avoir une petite sœur pour Noël. » Les yeux brillants, il crie: « Quelle belle surprise! C'est la magie de Noël !» Et c'est la fin de cette histoire du jour. On peut donc passer au calendrier de ma copine les amis. C'est parti. Commence à être de plus en plus léger, de plus en plus vide. Les cases se vident. On prend les petites pièces de puzzle ainsi que le petit proverbe. Le proverbe du jour qui nous dit: Dr Seuss nous dit: vous savez que vous êtes amoureux
quand vous ne pouvez pas vous endormir parce que la réalité est finalement mieux que vos rêves. Ça c'est beau ça. En plus ça c'est mignon. Ça c'est quand tu veux pécho, tu dis ça à ton date. Non mais j'ai compris. On range les petites pièces de puzzle dans la boîte. Voilà ce que donnera le puzzle quand il sera fini. Je vous l'avais pas montré depuis longtemps. Donc voilà. Putain j'ai hâte en fait de le faire. Il est beaucoup plus grand. Il fera 49 cm sur 36. Ah oui il sera pas mal hein. Ah ouais la vache. Si vous voulez voir à quoi ressemblera le puzzle terminé, suivez-moi sur Instagram. Parce que c'est là du coup où je pense je posterai une story etc. pour vous dire ouais merci regardez j'ai terminé. Voilà tout simplement. Les amis j'ai une petite annonce à faire. Vous pouvez dès à présent aller dans la description et allez vous abonner à ma nouvelle chaîne secondaire que j'ai créée. Je sais que c'est un peu bizarre ou quoi, mais j'ai créé une chaîne secondaire. Sur cette chaîne, vous allez pouvoir retrouver tout ce que je ne fais pas sur cette chaîne-là. C'est-à-dire, pourquoi pas, comme vous m'avez déjà dit et proposé, de lire des petites histoires. Je sais que c'est bizarre, je sais pas, mais j'ai envie de le faire. Donc vous allez pouvoir retrouver, pourquoi pas, des petites histoires, pourquoi pas par-ci par-là, du mois, des vlogs de tous les jours, je sais pas, quelque chose... Dites-moi d'ailleurs ce que vous aimeriez retrouver sur cette chaîne, je serais grave content. Mais pourquoi aussi je fais ça? Je me dis, en fait, si tout de suite, vous êtes tellement fort, mais si là tout de suite je vous demande à tous d'aller vous abonner, vous allez tous le faire, parce que vous êtes une armée de petits lutins de fous malades. Donc les amis, je compte sur vous, allez vous abonner à ma nouvelle chaîne secondaire. Je veux voir en fait à quel point vous êtes incroyable et je doute pas de ça, vraiment je doute pas. Donc sûrement qu'il n'y aura pas encore de vidéos sur cette chaîne là, mais au moins j'aurai déjà une base de l'armée de petits lutins là qui sera là à attendre comme ça là. Donc voilà les amis, je sais pas mais ça me fait plaisir de créer une nouvelle chaîne, je sais pas, ça pourrait être grave utile pour le futur ou pour cette année 2024. Donc voilà les amis, on peut passer du coup à la hotte qui est juste ici, c'est parti. 19 c'est celui-ci, ouh il est pas mal. Regardez-moi comment il est plutôt pas mal. C'est le dernier gros cadeau. Après, il nous reste quelques enveloppes, des petits paquets. Il y a un tout petit paquet comme ça pour le 23. Allez, on s'ouvre ça, c'est parti. Et vous allez pas voir la ref aussi. Non, non, mais je suis obligé de dire pourquoi. C'est tout simplement des petits calbars. Non mais c'est des calbars quoi. Bon. Alors oui les amis, je suis de cette team. J'adore les vêtements, je vous l'ai déjà dit, voilà j'adore les petites bagues, wap, tac, les petits bijoux machin tout ça. Je suis un gars qui achète beaucoup de vêtements machin, mais j'ai les mêmes caleçons depuis 2010. En fait ça m'énerve de mettre toujours 10 euros, 20 euros, 30 balles dans des calbars, vraiment je vous le dis. Du coup j'ai toujours les mêmes. Et à chaque fois ma copine c'est genre hyper souvent. Ça arrive que quand il y a un petit cadeau à faire ou quoi, hop elle m'offre des calbars parce qu'elle sait que j'aime bien. Et parce que je déteste mettre des euros là-dedans. Et en plus ça me touche particulièrement, voilà des petites frites. Tacos, on a ici des pizzas, voilà, que de la graille. Je crois que je vais les manger, hein. Je suis trop content. Oui, je suis content d'avoir des caleçons. Les petits lutins, c'est sur ces sous-vêtements qu'on clôture ce jour de Christmas Vlog, jour numéro 19. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à vous de l'avoir suivi. Je suis tellement heureux de faire cette série de vidéos, les amis. Ça me plaît trop. Merci à vous d'être hyper actifs. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à demain pour le Christmas Vlog, jour numéro 20. Et oui, on va passer le palier de la vingtaine. Je vous le répète, abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Voilà, allez, oh putain, je sais pas, mais je suis hype. Je suis trop hype. Je vous fais des gros bisous les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre le petit pouce bleu. C'était Raven, à demain, ciao ciao.